Même je vais en boîte, je commence à me toucher les pecs, venir me toucher les bras. C'est pas bien, mais mentir en disant qu'on veut utiliser certaines machines, etc. Tu recommandes le mensonge pour créer une conversation? Peut-être. Franchement non, parce que après tu passes vite pour un charreau, je pense. Il y a tellement de mecs qui peuvent avoir soit des regards inappropriés. Du coup tu les abordes comment? Il m'a mené dans la sauce. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se rend à Basic Fit, demander aux pratiquants de salle de musculation ce que la musculation leur a apporté, ce que ça a changé dans leur vie. Je vais leur demander aussi de vous partager quelques conseils pour ceux qui n'osent pas vraiment franchir le cap, qui ont peur du regard des autres. Et bien sûr, on en profitera pour aller leur poser quelques questions, notamment d'un point de vue séduction, drague en salle de sport. On va voir s'ils ont quelques anecdotes assez intéressantes à nous partager. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous raconter, donc on y va tout de suite. Pensez à liker et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on est parti. Vous appelez comment les gars? Mathieu. Et Tao. Tao? Ouais. Ok, et vous avez quel âge? Moi j'ai 23 ans. Et moi 21. Muscu depuis combien de temps ou street lift? Parce que vous c'est plutôt street lifting. Et muscu ça fait 3 ans. Non, 3 ans et dont 2 ans de street lifting. Moi j'ai fait à peu près 3 ans et demi de poids du corps. Je commençais dans les parcs et tout. Et puis après 2 ans de street lifting. Pour quelle raison vous avez commencé à vous muscler? J'ai pas fait ça par rapport au regard des autres comme certains pourraient dire. Moi c'est davantage pour moi. Après certes, sentir que qu'on évolue ça fait plaisir. Sentir même le regard des autres il peut changer, même son entourage et tout, ça fait toujours plaisir. J'étais un grand fan d'animé, du coup on va dire que c'était un peu ma motivation de base. Et toi du coup? Et moi c'est plutôt, j'ai toujours été sportif. Dans ma vie je fais plein de sports. Et c'est vrai quand j'avais 15 ans, je sais pas, je me suis dit mais en fait un jour j'ai envie de voir ce dont mon corps il est capable. Du coup j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui s'appelait Arthur Moza. Je sais pas si tu Ouais, connais. je vois qui c'est. Il a fait une vidéo transfo. Et on a à peu près le même âge. Et en fait du coup je me suis dit putain il est stock bâtard. Et ça t'a Et inspiré. du coup ça m'a inspiré et je me suis dit vas-y en vrai, je m'y mets aussi. Et toi en plus t'as commencé vraiment au poids du corps. Moi j'ai pompe, commencé au dips, pas juste traction vraiment classique. dans un parc, il n'y avait même pas de barre parallèle, c'était dips bar, traction et vraiment au circuit. Quel conseil vous donneriez à une personne qui hésiterait à se lancer, qui ne sait pas si la muscu c'est fait pour lui, qui a peut-être peur du regard des autres à la salle, pour franchir le cap? Comme ça je dirais en fait faut pas hésiter. Si toi t'as envie de te lancer dans le sport, lance-toi-y, franchement le regard des autres on s'en fout. On est focus sur son entraînement perso, les autres on va pas les calculer, même s'ils font n'importe quoi, au contraire on va plutôt aller les aider. Donc franchement je pense que la salle de sport c'est vu comme un endroit un peu qui fait un peu peur et tout, parce qu'il y a des exercices, des machines qui peuvent paraître un petit peu farfelus comme ça, mais en soi c'est juste un coup de main à prendre. Donc même maintenant avec les réseaux sociaux il y a tout pour avoir des tutos. Vraiment de foncer, tu sais jamais ce que ça peut t'apporter. Moi je sais que ça m'a apporté plein de belles rencontres, vraiment une raison de me lever le matin et tout. Ça va plutôt peut-être être en fait ton entourage proche qui va te critiquer et dire ouais mais tu vas jamais y arriver ou quoi. Ah ouais, toi t'as eu des remarques Ouais de mais ton de entourage? potes, mais juste en rigolant tu vois, Ok. mais en vrai c'est des petits trucs, des petites piques. Et donc toi en fait t'as vraiment senti un avant-après au travers de ton évolution physique sur ta confiance, tes relations, ça a eu vraiment. Je pense du que bon? ça a forgé mon caractère en termes de rigueur, de discipline et puis que j'ai la valeur des choses, de s'entraîner des heures pour gratter 2,5 sur un PR, je pense que ça t'apprend quand même pas mal de choses, c'est tout con mais en vrai ça t'apprend des choses. J'ai plus de confiance en moi dans la vie de tous les jours et après en vrai j'ai juste trouvé une passion, je me lève le matin pour ça quoi. Ouais, ça te fait avancer. Alors, tu te balades des fois dans la rue quand tu vas dans des bars ou quoi, après, ça te donne un sujet de discussion, des fois il y a des gens qui t'abordent en fait juste parce que je sais pas, ils voient que t'es un peu plus musclé que la moyenne, en fait ils viennent te parler, ça peut faire grave des rencontres. Ouais, ça là-dessus. crée de la connexion. Ouais, ça là-dessus. crée de la connexion. Parce que justement, j'allais venir sur ce point-là. Est-ce que vous, ça vous a aidé dans vos relations, et notamment avec les femmes, à plus facilement connecter, être plus intéressant à leurs yeux? Est-ce que vous avez vu un vrai changement à ce niveau-là? Comment tu t'appelles? Lilou, Lilou, t'as quel âge? j'ai 18 ans. 18 ans, ok. Et tu fais de la muscu depuis combien de temps? Là, ça va faire 1 an et demi à peu près. Salle pure. De base, c'était parce que je me plaisais pas spécialement physiquement. Ok. Et j'avais des copains de l'époque qui allaient à la salle, du coup je me suis dit pourquoi pas tester avec eux. Et au final, c'est devenu vraiment addictif. Du coup, tout d'un coup, je me suis mise à y aller genre 5 fois par semaine. Ok. Tu vas Et, toujours genre 5 fois par semaine? Ouais, j'essaye. Ok. J'essaye, j'avais arrêté pendant un temps parce que en fait j'avais un côté trouble du comportement alimentaire à côté. TCA à cause de la muscu parce que tu faisais gaffe à ta diète, tes calories? En gros, c'est d'un coup, je me suis mis à m'y mettre à fond et je me suis dit que si j'étais pas à fond côté alimentation aussi, ce serait pas rentable. Sauf que du coup, j'ai eu le côté complètement toxique où je m'autorisais pas du tout et c'était assez compliqué. Et t'avais quoi comme complexe qui t'a donné envie d'aller à la salle justement? En fait, j'ai eu une période quand j'étais petite où j'étais assez enrobée. Et du coup, depuis, j'ai toujours gardé des petits complexes où je me trouvais trop grosse aussi, etc. Quand je m'y suis mis vraiment à fond, c'était plus du tout pour la perte de poids, c'est déjà mentalement parce que ça me permettait de me dépasser, de me motiver et que ce soit même à côté de la salle. Si tu devais donner un conseil, pratiquant, pratiquante, qui ose pas, justement, qui se dit je vais peut-être me faire juger si je vais en salle de sport, je suis trop gros ou trop maigre, du coup le regard des autres, on va
pas arrêter de me regarder alors que je suis dans le bon lieu. Comment sauter ce cap? Bah, franchement, je dirais que de toute façon, tous les gros go muscu qu'on voit sur les réseaux, qui ont un body goal de malade, etc., ils sont passés par la même étape. C'est-à-dire qu'ils sont pas nés avec des muscles énormes. Ils sont tous, enfin la majorité sont allés à la salle justement en partant d'un complexe comme ça. Et voilà, on a tous un point de départ. Et que j'ai envie de dire que ceux qui ont potentiellement les meilleurs body goals, etc., sont les personnes qui jugeront le monde parce qu'ils savent qu'ils sont passés par la même étape. C'est très vrai. Voilà. Très bon conseil. C'est vrai que ceux qui ont des physiques qu'on admire, en fait, sont passés par des étapes les mêmes qu'avant nous, voire pire. La majorité des go muscu, quand on voit quelqu'un galérer, tu vas directement l'aider au lieu de te moquer de la personne. Enfin, moi, c'est Ouais, t'es déjà allé aider des gens? Moi, je suis déjà allée aider des gens. Il y a des gens qui ont déjà demandé de l'aide. Et même moi, au tout début, bah, je faisais des erreurs. Il y a des gens qui sont venus m'aider aussi. Très intéressant, parce que tu prends moi en tant que mec, il n'y a jamais personne qui est venu me conseiller. Et à chaque fois, je remarque que ce sont que des filles qui viennent me dire « les gens viennent nous aider ». Penses-tu qu'il y a un lien? Il y a peut-être un lien. Après, je sais pas. Les filles, en fait, déjà, ça peut être filles entre filles, un peu le côté on s'aide, etc. Et après, je pense que les mecs aussi, enfin même dans la société tout court, il y a quand même beaucoup plus ce côté je fais tout seul, je progresse tout seul, je demande pas d'aide. Alors que les filles, c'est beaucoup plus... on est beaucoup plus ouverte à aider et à se faire aider. Et dans ton quotidien, est-ce que tu estimes que ça va t'apporter un vrai plus, que ce soit sur ton lifestyle, ton autodiscipline, ton hygiène de vie au global? Qu'est-ce que ça a vraiment changé? Tu te dis en fait, je suis capable de faire quelque chose, je suis capable de me dépasser moi-même. Et après, ça t'apporte un plus, même, tu vois, même dans le travail à côté, de s'apporter cette discipline. C'est comme dans le sport, je me dis bah ok, bah j'y vais 5 fois par semaine. Et bah, par exemple, je sais pas moi, quand j'ai du travail, je me dis bah ok, je le fais maintenant. Ouais, tu repousses moins les choses au lendemain, tu sais quand tu as planifié quelque chose, tu le fais. Ouais. Ok, super intéressant ça. Est-ce que tu penses que draguer à la salle de sport, c'est une bonne chose? Comme vous le voyez, l'évolution physique, ça leur a apporté bien plus que juste un beau corps. Confiance en soi, autodiscipline, bien-être global. Et je peux vous aider à faire de même au travers du projet Renaissance. Vous avez juste à cliquer dans le premier lien de la description pour qu'on travaille ensemble à transformer votre physique et votre lifestyle, sans diète restrictive et sans passer votre vie à la salle. Sur ce, on retourne écouter les prochains témoignages. Je dirais que, en fait, il y a un côté oui et il y a un côté non, quoi. En fait, j'ai du mal à répondre à la question, quoi. Ouais, je vois ça. Parce que, en fait, il y a tellement de mecs qui peuvent avoir soit des regards inappropriés, etc., qui font que les filles, du coup, elles vont vachement être bloquées à comment dire, à ce qu'un garçon les approche, etc. Mais après, si ça se fait plus de manière subtile, en mode, je sais pas, soit on tourne sur un exo, et en fait on se fait des potes en commun, etc. Ça peut, mais après, voilà, c'est une question compliquée. Parce qu'il y a, aujourd'hui, pour moi, il y a tellement de forceurs, etc., que c'est... je sais pas. Et toi, si quelqu'un devait venir te voir, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Je dis bonjour à la personne, machin, excuse-moi de te déranger, etc. Est-ce qu'on pourrait, genre, se faire connaissance? Je peux prendre ton Insta, sans te déranger plus que ça, tu vois. Simple, finalement. Ouais, mais pas du tout le truc « Ah, je te trouve mignonne, nanani, nanana » et tu commences à me taper là-dessus. Moi, je sais que ça me saoule. C'est dur à expliquer, mais vraiment, t'en as, c'est lourd. Oula, ça sent le vécu là-dessus. Bah, c'était pas moi, mais c'est une copine qui une était pote. avec moi. Ok. Et un mec a commencé à lui taper la discute pendant 20 minutes. Enfin, je sais que ça dépend des gens, mais après, tu vois, quand t'es dans ta séance, souvent t'es dans ta bulle et t'as pas envie d'être dérangé. Bon les gars, il n'y a personne. Donc en attendant, on va pump un peu. Je vais vous montrer, pour ceux qui viennent de l'univers de la muscu et qui tombent sur cette vidéo, comment on fait pour se muscler les épaules sans poids. Vous allez voir, c'est extrêmement pratique. Vous pouvez faire ça partout. Je vous invite à essayer et à me dire ce que vous pensez de cette méthode. À quoi bon faire du développé militaire alors que vous pouvez vous développer vous? Finalement, je vous laisse choisir ce qui est le mieux pour vous. Comment tu t'appelles? Vincent, Vincent, et t'as quel âge? j'ai 29 ans. 29 ans, et combien d'années de muscu, poids du corps ou autre? Moi, en gros, j'ai commencé en street à 22 ans, un truc comme ça, tu vois. Et après, avec un pote, là, ça fait 6 mois à peine que je fais de la salle. J'aime bien le fait de pouvoir, tu vois, isoler un peu, travailler un peu plus de spécifique. Ouais, compléter. Compléter, ouais, en complément, je trouve ça trop bien. Donc déjà, grosse base en fait, rien qu'au poids du corps. Toi, ça t'a apporté quoi, ta pratique de la muscu globalement, dans ton quotidien, d'un point de vue lifestyle,
autodiscipline, ce genre de choses? Bah déjà moi j'ai commencé par rapport au foot, je fais du foot à la base. Et en fait c'était pour prendre un peu de physique, tu vois, les contacts. Quand je me faisais rentrer dedans par des mecs, tu vois, de 110 kilos, Ouais, fallait que tu sois là. au début je partais, je faisais 10 mètres en vol plané. T'as commencé uniquement pour le côté complément au foot, te renforcer musculairement, ou est-ce qu'il y avait aussi des objectifs esthétiques que tu avais envie d'atteindre au travers de la pratique du street? J'ai jamais trop voulu être gros, enfin gros, On se genre comprend. énorme, voilà, tu vois, musclé de fou, genre bodybuilder, parce que après, pour courir c'est plus pareil, l'explosivité, t'as plus la même non plus. Toi, tu cherches la performance plus globale. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'ose pas trop se lancer, que ce soit pour aller à la salle, aller dans un parc, enfin franchir le cap du développement physique et de se dire ok, ça peut aussi être fait pour moi, malgré le regard des autres, malgré les jugements. Bon franchement, c'est que du bonheur, on fait des belles rencontres en plus. Enfin moi je sais que je me suis fait pas mal de potes au parc là-bas de street justement. Tu sais, t'arrives, t'es nouveau, tu fais des mouvements, tu vois des gens faire, donc tu commences, tu sais pas forcément comment les faire, machin. T'as des gens qui vont venir t'aider, te dire, mais naturellement en mode tiens fais gaffe, je te conseille plus ça. Puis après petit à petit tu t'entraînes avec eux. Bah, hyper bienveillant en fait. Ouais, bah, le street je trouve ça plus bienveillant que la salle. Oh, mais bon en vrai en salle ça va, c'est bien aussi. Ouais des belles rencontres et puis du bien-être aussi, parce que franchement quand t'as fait ton sport t'es là. Tu te sens bien, même si t'as passé un peu une journée de merde, je sais pas, que t'as du stress dans ton boulot, dans ta vie perso, machin, je sais pas, ça te permet d'extérioriser tout ça. Tu vas te sentir plus en forme, tu te lèves, enfin tu dors mieux la nuit. Je sais pas, il y a que du... Alors après, il faut faire gaffe aux blessures, ça c'est peut-être le négatif. Enfin, je vois beaucoup de jeunes qui s'entraînent à la salle ou même en street, et ils veulent tout de suite partir de là, arriver jusque là, tu vois. Bah, ils n'ont pas la patience. Étape par étape, ouais. Okay. Le développement physique que ça t'a apporté, même si c'était pas le but premier, est-ce que ça t'a aidé dans tes relations sociales et notamment avec les femmes en termes de séduction? Je parlerai des relations après avec les femmes, mais je pense que ça t'apporte quand même pas mal d'aplomb, je dirais, peut-être un peu de prestance aussi. Okay. C'est aussi esthétiquement sympa, tu remplis un peu tes vêtements. Forcément. Enfin, tu vois, ça va avec. Et après, pour les femmes, tu vas plus attirer, mais aussi, à l'inverse, tu vas être un peu plus intimidant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, il y a des femmes, il y en a qui m'ont déjà dit. Tu vois, en mode, tu sais, t'es musclé, enfin, tu vois, si elle est pas forcément hyper sportive, mais tu vois, genre, juste, elle est à mon goût, tu vois, naturellement, elle va peut-être moins se sentir légitime aussi. Donc, tu sais, ça crée aussi un déséquilibre. Ah, ok. Donc, ça aide, mais ça peut être aussi intimidant. Donc, tu sais, faut pas hésiter à y aller quand même, quoi, parce que c'est pas. Ouais, ça peut créer une petite barrière à ce niveau-là, ouais, voilà. Enfin, qui est finalement pas attendue. Voilà, c'est ça. Ouais, un truc où tu te dis pas, putain, mais. Ah ouais, je suis intimidant, ok, bah je savais pas. D'accord, ok. Draguer en salle, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu recommanderais? Bah moi ça fait que 6 mois que je suis là. En vrai vite fait, mais c'est plus des petits regards, des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que je recommande? En fait ça dépend comment t'es à l'aise, je pense. Franchement non, parce que après tu sais, tu passes vite pour un charreau, je pense. Parce que tu sais, tu vois tout le monde, et tu sais quand tu vois t'as quelqu'un qui va parler, machin. Après je sais pas, je dis ça, mais tu sais si ça marche en fait, vas-y, t'en fous, tu vois, c'est pas... Moi je sais que je suis un peu comme ça, je suis pas pudique. Mais si t'as pas de mal avec le regard des autres, vas-y, tu vois, fonce, tu t'en fous, tu vois. Au pire, on va te juger sur l'action, tu t'en fous. Mais toi, à titre perso, ce serait pas... Enfin, est-ce que tu l'as déjà fait, par exemple? En vrai, ouais, une petite fois, vite fait. Ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé? Bon, c'est pas mal passé, mais il n'y a rien eu après, tu vois, il n'y a pas eu de suite. Okay. Mais il n'y a pas eu de problème sur l'instant? Non, parce que je l'ai fait avec tact, on va dire, délicatesse. Genre voilà, en fait c'est ça, tant qu'il y a du respect, ça passe bien. Let's go, quoi, tu vois. Et puis tu tentes ta chance, et puis voilà. Ouais, au pire, voilà. Mais bon, faut voir qu'il y ait des signes avant, parce que s'il n'y a pas de signes, c'est chaud, tu vois. Comment tu t'appelles? Alors moi je m'appelle Éléonore, du coup j'ai 18 ans et je viens de commencer tout ce qui est sport, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la muscu, justement? Prendre confiance en moi, rencontrer de nouvelles personnes et aussi, muscler un peu tout ça. Et il y a eu un événement déclencheur qui t'a fait dire c'est le bon moment pour que je me lance? Ouais, déjà j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir l'ambiance de la salle de sport parce que avant j'y allais mais j'étais très timide, ça a duré pas plus d'1 heure, donc là j'ai rencontré quelqu'un avec qui je vais à la salle souvent, donc au fur et à mesure j'y suis allée régulièrement. Ok, donc c'est grâce à ton copain en fait qui a réussi à t'initier à ça. Voilà, c'est ça. Ok, trop bien. T'avais des a priori en particulier sur les salles? Je me suis dit qu'il allait pas avoir de filles. Okay. Alors que je rencontre des copines maintenant qui vont à la salle régulièrement. Ouais, t'arrives à créer des nouveaux liens sociaux via la salle. Ouais, je connaissais certaines machines, puis elles m'ont aidé, puis au final, on regarde contact, on s'ajoute sur les réseaux sociaux, on sort ensemble, donc là-dessus c'est cool. Ok, très bien. Et peut-être me dire que j'avais vraiment peur des autres, qu'ils allaient pas m'aider, qu'ils allaient me juger, parce que je sais pas être telle machine. Donc, alors que pas du tout le monde est là pour s'entraider, donc tout le monde a commencé par un début. Et tu vois déjà des bénéfices dans ton quotidien vis-à-vis de ça, d'un point de vue
Lifestyle peut-être, sur la rigueur, la discipline, ou mindset vis-à-vis de toi-même, la confiance, le bien-être global? Bah, au niveau de la confiance en soi, ouais. Comment dire, elle s'est beaucoup améliorée, j'ose faire du sport devant les autres, j'ai pu faire du regard des autres. Et au niveau de la régularité, ça crée un certain cadre de vie, une certaine rigueur et ouais, non, c'est encourageant là-dessus. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une pratiquante qui n'ose pas justement aller à la salle, qui se dit ça pourrait peut-être me faire du bien, mais j'ose vraiment pas franchir le pas? Dites-vous qu'on a tous commencé par là, que chacun a eu ses débuts, donc peut-être aller sortir avec des amis, votre copain, peut-être votre famille également, ça peut vous aider. Et surtout, les gens sont là pour vous aider, donc il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Ok, toi, t'as vraiment senti que les gens, ils venaient t'aider? Ah bah oui, ouais. Ah ouais? Ça, c'est Oui. intéressant, parce que moi, j'ai bien une hypothèse, mais... Ah. J'ai bien une hypothèse, parce que dans le cas inverse, vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, il n'y a aucun jugement des gens. De là à dire que des pratiquants viennent m'aider, c'est un autre sujet. Ah bah moi, c'est Ah ouais toujours venu m'aider. Ok. Je vous laisse théoriser pourquoi en commentaire. Tu penses que j'ai raison ou pas? Peut-être. Peut-être, ok. Ça veut dire oui. Ok, intéressant. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que des mecs tentent de draguer à la salle? Est-ce que tu penses que ça peut être un vrai lieu de rencontre? Moi, je pense. Ok. Bah, ça peut commencer par un conseil, puis au final, créer une certaine régularité dans les séances, etc. Donc ouais, pourquoi pas. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, à la salle c'est chiant, c'est lourd, nanana. Mais si c'est fait en bonne intelligence, tu penses que ça peut être un lieu propice? Oui, je pense. Si c'est fait intelligemment, tout dans le respect, etc. Et que si c'est non, c'est non. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si quelqu'un devait venir te voir, quelle serait la façon idéale de t'aborder? C'est pas bien, mais mentir en disant qu'on veut utiliser certaines machines, etc. pour peut-être faire une tournée, puis dire ah oui, tu fais ça comme toi, trop bien. Enfin. Ah ouais, créer une conversation au travers de ce que toi t'es en train de Oui, faire. et ça fait combien de temps que tu vas à la salle? Des trucs comme ça. Ouais, et tourner une vidéo, ouais, ça fait combien de temps que tu vas à la salle? Ok. Tu recommandes le mensonge pour créer une conversation? Peut-être. Alors, être plus intéressant à leurs yeux, ça, je pense que ça dépend de la personnalité pour le coup, parce que si on te parle et qu'en fait, il n'y a pas de répondant, je pense que t'as beau avoir un beau corps, ça fait pas pas envie de se désintéresser, ouais. Après, oui, bien sûr. Après, moi, je sais qu'on m'a souvent fait la remarque quand j'étais dans des relations et tout, les filles, t'as vraiment un beau corps et tout. Enfin, je pense que c'est plaisant, mais ça attire aussi un certain type de femme. C'est-à-dire que ça plaît pas à tout le monde. Je sais que j'ai déjà eu des remarques en mode c'est trop, j'aime pas trop et tout, mais je les entends. Mais c'est vrai que mine de rien, ça aide. Je pense que déjà, ça fait plus mature. Ça fait plus homme, entre guillemets, et je dirais que oui, ça a quand même impacté très positivement ma relation avec les femmes. T'as vu la différence? Oui, en vrai, Ouais. je vais pas mytho, oui. T'as une anecdote en tête Non, ou pas? non, mais souvent, pour le coup, dans les relations, les meufs, il y a des meufs qui m'ont dit ouais, j'ai jamais vu un aussi beau corps, j'ai jamais été avec un mec avec un aussi beau corps ou quoi. Même je vais en boîte, je sais pas, commencer à me toucher les pecs, venir me toucher les bras, me parler juste pour ça, et du coup, en fait, Ouais. En fait, ça facilite les choses. ça facilite, ouais. Ok, hyper intéressant. Intéressant. Et toi, de ton côté, du coup? Le boulard du mec déjà. Je vais pas dire de dinguerie parce que si ma copine regarde, je vais me faire allumer, mais non, on va dire que oui, ça plaît toujours. Après, ça dépend des types de femmes aussi. Je pense que tous les goûts sont dans la nature. Comme on dit, moi je fais ça pour moi. Si j'attire les filles qui aiment ça, tant mieux. Celles qui aiment pas, tant pis. Chacun, je respecte aussi, mais oui, après, oui, je pense que ça rajoute quand même un plus. Ouais. Et vous avez déjà tenté ou pas en salle d'aller draguer une fille? Ouais, j'ai déjà fait une fois, ça n'a pas du tout marché pour le coup, et du coup, je conseillerais pas, je conseillerais plutôt d'attendre. Ça n'a pas marché, mais pour autant, est-ce que ça s'est mal passé? Non, ça s'est pas mal passé. Après, les filles, elles restent gentilles, enfin voilà, hein, tu prends le vocal, ça arrive à tout le monde. Mais ça, je l'ai fait une fois, mais je pense pas que ce soit le lieu adéquat. En vrai, c'est comme nous, on fait notre séance, je sais pas, tu te prépares mentalement, t'as pas forcément envie que quelqu'un vienne te déranger ou quoi. Du coup, Ouais, genre pour faire une vidéo et tout, ça casse les couilles. ouais, exactement, tu vois, ça me fait chier, là, j'ai ma série squad qui attend, bon voilà quoi. Ah, il t'a embarqué, hein. C'est vrai que c'est sa faute de base. Mais C'était la dernière question, t'inquiète. non, tranquille. Mais du coup, non, en vrai, je conseillerais pas d'aborder dans la salle, plutôt de le faire en dehors. Hein. Ok, c'est noté. Bah, surtout que toi, ça se passe bien en dehors, donc c'est bon. Non, j'ai jamais fait, je ferai jamais. Non, la salle, jamais. non, je suis trop focus dans ma séance, je pourrais pas, même ça me gênerait. Même si je vois des fois des regards. Oui, mais je parle d'avant. Imaginons qu'il n'en est pas. Ah, bien ok, sûr. ok. Imaginons. Je parle d'avant, même avant, même quand j'étais célibataire, jamais de la vie je ferais. Non. S'il y en a qui tentent. Ouais. Ça a marché? Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Ça tu fais dépend. toujours en fait. Une tentative, ça va être. Je recommanderais de temps en temps tenter sa chance. Ok. Parce que des fois,
Ouais, tu sais jamais ce qui peut arriver, bien sûr. Ça te bien sûr. coûte rien. Du coup, tu coupes la meuf dans sa séance ou t'as donc elle est Non, tu fais ça en bonne intelligence. Genre, tu vois, elle est en train de changer l'exercice Ok. ou elle est un peu sur son téléphone, elle fait pas grand chose. C'est ça. Tu vas à ce moment-là. Ou Ouais, des fois, tu c'est sais, pas c'est le- celle que tu croises plusieurs fois. Oui, T'as déjà aussi, eu quelques ouais, t'as déjà une échanges petite connexion, il y a et déjà au un bout de petit truc. 3-4 échanges, tu te dis, ok, Ouais, why not. ouais. Voilà. Du coup, tu les abordes comment? Alors ça, c'est Donne tes situationnel. techniques. Dans sa propre Il vidéo m'a là. mis dans la sauce. C'est situationnel, mais je noterai comme toi qu'il faut faire ça en bonne intelligence parce que ça ne s'est jamais mal passé. Ok. Tu vois, à partir du moment où tu es respectueux et que tu fais pas Voilà, ça comme un c'est- mongolien, Il y a des manières de le faire aussi. c'est ça. Quand tu Et vois ça des s'est jamais anecdotes mal qui se passent passé. sur des réseaux et tout, ça, t'en as, c'est dans l'irrespect total et c'est là que je ne soigne pas du tout. Quoi. Si ça se fait de manière intelligente, oui, certes, bah ok. Il se passe ce Tant qui se que passe, t'as du respect, voilà. mais tant que tu casses pas les couilles à la personne, en fait, Mais oui. tranquille. C'est un bon mot de la fin parce qu'il il va essayer de me mettre dans d'autres sauces après. Il a essayé de reverse la vidéo, ça ne m'arrange pas du tout. Du coup, très cool pour vos témoignages. Merci beaucoup. Pas de soucis. Puis je vous dérange pas plus parce que je vous ai coupé en pleine séance de force en plus. Il a une grosse séance à faire en plus. Après, t'as des temps de repos longs normalement, donc ça va. Franchement, Ok. super Merci cool. beaucoup. Merci beaucoup les gars. Bon les gars, sur ce, c'est une fin de vidéo. J'espère que tous ces témoignages vous ont intéressé. On a pu voir que le développement physique au global, ça leur avait à tous apporté quelque chose, que ce soit des hommes ou des femmes. En tout cas, moi j'ai trouvé leur témoignage très intéressant, très inspirant. J'espère que vous aussi, ça vous donnera envie de passer un cap dans votre pratique et de vous lancer dans votre développement physique pour tout ce que ça peut vous apporter au global. Si vous êtes chaud que je vous fasse un nouvel épisode dans les salles de sport un peu plus hardcore, genre des on-air ou des choses comme ça, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions que vous avez envie que je leur pose, pareil, en commentaire, je les reprendrai et je leur poserai. On like, on s'abonne pour soutenir le format. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine. Davai.